bonne année à toi et à toute ta famille et j'espère que tu auras une bonne santé. Je te fais cette vidéo parce que déjà d'une pour que tu profites de la déco que je t'ai fait juste derrière. C'est pas moi qui fais la déco, mais je me suis dit que je pourrais en faire une vidéo et ça serait plus agréable pour toi. Et deuxièmement, ce qu'on va faire aujourd'hui et de quoi on va parler de comment bien débuter dans le dropshipping, comment débuter dans la vente de produits grâce à une boutique e-commerce. Et donc je t'ai noté pas mal de points pour bien commencer l'année si tu veux faire du dropshipping. Comme je te l'avais dit dans une précédente vidéo, aujourd'hui à partir de 2018, je vais te parler de contenu et je vais te parler de vente de produits en e-commerce. Et donc tout de suite, je vais te passer des étapes clés qui sont importantes, surtout si tu veux te lancer. Parce que déjà d'une, je me suis servi de mon expérience personnelle et d'expérience d'autres entrepreneurs qui vivent de leur boutique en ligne et j'ai fait une synthèse de tout ça et je pense que ça va sincèrement et énormément t'aider si tu te lances ou tu t'es déjà lancé et que tu n'as pas de résultat. Pour bien commencer le dropshipping, tout d'abord, c'est de se croire que tu vas avoir un succès instantané. Le truc, c'est que quand tu lances un business, ça met du temps, ça va pas tomber du ciel, y a du travail derrière. Et le truc, c'est que le concept du dropshipping est super simple, mais il faut une stratégie. C'est-à-dire que, ok, c'est facile de créer une boutique en ligne, c'est facile entre guillemets facile de chercher des produits, mais il faut que tu aies une stratégie pour comment gagner de l'argent, une stratégie pour trouver les produits rentables. Tout ça, moi, je vais te l'expliquer dans les différentes vidéos que je vais te faire, mais c'est important que tu comprennes un truc, c'est que le mythe du succès instantané, ça n'existe pas. La plupart des mecs sur Internet, ils vont te faire croire qu'en créant une boutique, en te formant grâce à leur formation, ça va se faire en claquement de doigts. Je suis pas de cette école-là. Mon école, c'est de te dire la réalité du truc. C'est que il va falloir tester des choses. Et ça, tous les points que je vais te partager dans cette vidéo font partie du socle qui font que un entrepreneur ait des résultats. Si tu es conscient que tu n'as pas des résultats instantanés et que ça va pas tomber du ciel et que généralement c'est pas une question de chance mais une question de travail, il n'y a pas de raison que tu n'aies pas de résultats avec ton activité ou il n'y a pas de raison que tu fasses pas de résultats avec ta boutique e-commerce. Le deuxième point pour avoir du succès en dropshipping, c'est de tester. C'est de tester. Déjà, tout d'abord, quand tu fais une boutique e-commerce, tu dois tester des produits, tester un ou plusieurs produits. Moi, je te conseille de tester plusieurs produits. Après, tout dépend si tu fais un site généraliste, une boutique généraliste ou une boutique de niche. Mais tu dois tester le produit. Tu dois tester ton design, tu dois tester la présentation de tes produits, tu dois tester ta page de commande. Tu ne dois pas rester figé. Plus tu vas tester, plus tu vas optimiser ta boutique e-commerce et plus tu vas avoir des résultats. Même chose pour la thématique de ta boutique e-commerce. Moi, je suis dans l'école de tu veux gagner de l'argent sur Internet, tu veux te faire avoir une activité rentable. Le truc, c'est que peut-être que la thématique ou la niche que tu as choisie pour ta boutique, peut-être que ça fonctionne pas. Donc, teste des choses, teste d'autres niches. Essaye de faire du travail sur Internet, de regarder sur Facebook, de voir les publicités qui fonctionnent. Je te ferai une vidéo là-dessus sur comment trouver un produit. Mais franchement, la différence entre ceux qui ont des résultats avec leur boutique en dropshipping et ceux qui galèrent, c'est réellement les mecs qui testent. C'est-à-dire qu'ils testent constamment des trucs. Constamment des choses qui font que, au bout de nombreux tests, ils arrivent à comprendre ou à toucher un point qui font qu'ils aient des résultats et qu'ils arrivent à gagner des sommes et gagner de l'argent avec leur activité. Le truc, c'est que j'ai beau dire aux gens, que ce soit dans quand tu fais du contenu ou quand tu fais du drop, je dis aux gens, si tu veux avoir des résultats, il va falloir tester. Par exemple, quand tu fais des articles de blog ou tu fais des vidéos, au départ ça marchera pas, t'as pas encore la bonne audience, t'as pas ciblé les bonnes personnes et forcément au début ça met du temps à démarrer. Mais le jour où à force de tests, à force de faire des choses, tu vas tomber sur un truc qui va capter les gens et les gens vont commencer à acheter tes produits et à sortir leur carte bleue et gagner de l'argent finalement avec ton activité. Donc le deuxième point est super important, teste un maximum de choses sur ta boutique. Le troisième point, c'est le produit que tu penses idéal pour ton audience est souvent le mauvais et c'est souvent les gens qui vont te désigner le produit idéal. C'est-à-dire que généralement, ça c'est un truc des débutants, c'est-à-dire ils ont une super idée. Ils se disent, je vais me mettre ça en ligne, je vais me proposer ce produit, je suis sûr que ça va marcher, je vais mettre des colliers pour chiens et ça va exploser, je vais faire plein de revenus. Le truc, c'est que la meilleure façon de gagner de l'argent sur Internet, c'est par rapport aux gens, c'est-à-dire par rapport à une audience définie. Si tu fais une publicité, si tu remarques qu'il y a un produit que tu as mis en place, une publicité que tu as mis pour un produit et que tu vois qu'il y a une interaction positive là-dessus, peut-être que tu tiens quelque chose. D'où l'importance des tests, d'où l'importance de tester des publicités, d'où l'importance de tester plein de produits, d'où l'importance de faire une veille constante sur Internet pour voir ce qui fonctionne et de réellement interagir avec tes prochains clients ou tes clients.
plus tu vas avoir une interaction constante, que ce soit à travers des publicités ou genre si tu as des clics, si tu as des likes, si tu as des commentaires, etc. Et plus tu vas être susceptible de trouver ce que recherchent les gens. Ton but, c'est de résoudre un problème des gens à travers des produits, que ce soit des produits physiques ou des produits virtuels si tu fais du contenu. Donc, ce qui est important de comprendre, et c'est un truc qui est la base de tout, et moi j'ai perdu 1 an avec ça, c'est que si tu veux gagner de l'argent sur Internet ou gagner de l'argent avec ton entreprise, c'est de résoudre un problème des gens, et c'est les gens qui vont te désigner réellement le produit qu'il leur faut. Moi, ce que je ferais aujourd'hui, c'est ce que j'ai en train de tester, c'est de faire des fake publicités, c'est-à-dire faire une boutique où il n'y a pas de produit, j'ai rien commandé, je fais un faux site, une fausse boutique e-commerce, et je vois comment les gens interagissent avec mes publicités. Et généralement, ça, je vais te montrer comment je le fais. Je vois que des gens cliquent sur une publicité ou interagissent beaucoup plus sur un produit que d'autres et ça me permet d'optimiser mon truc. Donc, c'est important que tu comprennes ça et ça fait réellement toute la différence. Le 4e point, c'est avoir une stratégie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le truc, c'est que quand tu commences un business sur Internet, c'est que tu commences à faire tout et n'importe quoi et à pas te focaliser sur les choses qui rapportent. Si tu veux faire une boutique e-commerce, tu dois être concentré sur le produit et sur l'interaction avec les gens qui ont avec le produit, c'est-à-dire faire de la publicité et avoir du trafic. Essayer d'avoir un maximum de trafic sur ta boutique pour faire des ventes si tu veux gagner de l'argent avec ta boutique. Donc, c'est important d'avoir une stratégie, de te dire, OK, je me focalise sur ça et les trucs annexes comme le design, comme les descriptions des produits, etc. Tu dois le voir dans un second plan. Le but, c'est de voir si ta boutique fonctionne et si elle te rapporte de l'argent. Au moment où elle te rapporte de l'argent, c'est évident que tu dois commencer à penser au design, tu dois commencer à penser à la description du produit, à optimiser ton site, tes pages de commande, mettre des boutons pour que les gens achètent plus rapidement, etc. Mais ça, c'est dans un second temps. Si tu commences aujourd'hui ou si tu n'as pas de résultat, tu dois te focaliser sur les choses qui rapportent. Et les choses qui rapportent, notamment dans une boutique, c'est trouver le produit rentable et faire de la publicité pour ramener des gens sur ton produit ou encore faire du SEO, c'est-à-dire optimiser ton site pour ramener des gens de manière organique. Moi, je vais te partager dans les prochaines vidéos comment faire pour avoir du trafic organique. C'est un trafic ultra qualifié, c'est-à-dire quand les gens tapent un mot-clé sur Google, ils tombent sur ton site ou ils tombent sur ta boutique et tu seras susceptible de faire des ventes. Le truc, c'est que moi, je pense que je m'oriente plus vers des sites de niche, mais j'expliquerai également sur les sites généralistes comment avoir du trafic. Donc, c'est important. Pour moi, c'est 2 notions clés sur Internet et notamment pour pas que tu perdes du temps et pour avoir des résultats rapides, c'est te focaliser sur les produits et sur le trafic. Et normalement, si tu appliques également cette phase de test régulière, de tester, il n'y a pas de raison que tu puisses pas gagner de l'argent avec ta boutique en ligne. Et tout ça, on va le voir également sur les prochaines vidéos. Le 5e point, c'est arrête de réfléchir et lance-toi. Aujourd'hui, c'est une commodité de se lancer sur Internet. Donc, lance ta boutique. Ça te coûte pas très cher. T'as 14 jours gratos sur Shopify pour faire sa boutique. Donc, lance-toi, teste des trucs. Arrête de réfléchir. La meilleure façon de réussir et être un entrepreneur à succès, c'est de tester, d'échouer, d'apprendre de ces échecs et de se relancer. Donc, le truc, c'est que plus tu te lances rapidement et plus tu seras susceptible d'avoir des résultats avec ton activité. Donc, il y a beaucoup trop de gens qui me posent des questions. Il y a beaucoup de gens qui sont frustrés, qui me disent voilà, je teste des pubs, ça fonctionne pas, j'ai pas de résultats, etc. C'est parce que je pense que déjà, comme je te le disais au début, il y a un truc où il y a énormément de gens qui pensent que en lançant un business sur Internet, il y a un succès instantané alors que ça n'existe pas. Il y a des gens qui ont de la chance et qui testent un truc, ça fonctionne. Mais en général, il y a un travail derrière, il y a une stratégie, c'est ce que je te disais. Il y a des tests et surtout, lance-toi. Lance-toi, c'est vraiment ça peut être ton année. Comme je te montrais tout à l'heure, on est dans une nouvelle année. Pourquoi pas avoir des nouvelles résolutions et te dire, OK, pourquoi pas me lancer dans une activité en ligne. Tu peux le faire à côté de tes études. Donc, lance-toi, c'est pas une question d'âge, c'est pas une question de lance-toi. À tout âge, tu peux gagner de l'argent sur Internet, donc lance-toi. En plus, ce qui est intéressant avec le e-commerce, c'est que tu n'es pas obligé de montrer ton visage. Donc, le 5e point, c'est lance-toi. Le 6e point qui est important également, c'est forme-toi. Tu peux pas tout savoir, tu peux pas tout connaître. Donc, c'est important de se former, de s'intéresser à des formations qui peuvent t'aider à aller beaucoup plus vite. Je te parle de formateurs qui sont sérieux, qui te vendent pas du rêve et qui te donnent des informations qui t'aident à te débloquer de ton problème. Moi, quand j'ai commencé, je me suis formé avec des gens qui me faisaient miroiter que j'allais gagner 10 000 € en une semaine et je me suis rendu compte que c'était pas si facile que ça et qu'il fallait au contraire avoir une stratégie qui était réelle et qui fonctionne. À l'époque, je me disais, je voulais juste gagner 100 ou 1000 € par mois avec mon activité
et j'avais pas de stratégie, je faisais tout et n'importe quoi. Donc ce que je te dis dans cette vidéo, c'est vraiment par de l'expérience par rapport à tous les business que j'ai pu créer. Et aujourd'hui, si je devais recommencer à zéro n'importe quel business, que ce soit en e-commerce ou encore en dropshipping, en contenu, je ferais exactement ce que je viens de te dire dans la vidéo. Ce que je viens de te partager aujourd'hui, c'est parfait pour se lancer si tu es débutant ou si tu n'as pas de résultats. Après, si tu as des résultats, tu peux grappiller quelques trucs qui te permettent de ne pas encore avoir les résultats que tu souhaites au niveau revenu, au niveau audience. Mais réellement, si tu appliques tous les 6 points que je viens de te donner là, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Il n'y a pas de raison que tu n'aies pas de résultats. Le problème, c'est que beaucoup n'ont pas le mindset d'entrepreneur, c'est-à-dire qu'ils se disent bah moi je veux juste lancer un truc, je veux vite avoir des résultats. Mais le truc, c'est que ça se passe pas comme ça et il faut respecter les étapes clés, des commandements clés qui vont te permettre réellement de gagner ta vie avec ton activité en ligne. J'espère que tu as apprécié cette vidéo et si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à laisser un like. Et si tu as des questions par rapport au dropshipping, laisse-moi un commentaire, je pourrai te répondre et on pourra interagir ensemble. Et juste avant de finir cette vidéo, ce que je te propose, c'est 1 heure de formation pour créer sa boutique en ligne. On va partir de zéro. Étape par étape, je vais t'expliquer comment créer une boutique qui soit rentable. On va parler de publicité, on va parler de comment créer une boutique sur Shopify. Bref, on va parler de plein de choses qui vont te permettre de réellement te lancer sur le e-commerce et te lancer en dropshipping. Je te parle pas de Amazon FBA, moi je suis concentré exclusivement sur le dropshipping et sur le contenu. Donc on se retrouve à une prochaine vidéo. Pour recevoir tout ça, tu as juste à cliquer là ou dans la description et on se retrouve à une prochaine vidéo. C'était Adam. Salut!